C'est une tradition désormais. Tous les ans, à l'automne, nous faisons une université. Deuxièmement, c'est important parce que des Français viennent de toute la France et même de l'outre-mer et même de l'étranger. Nous avons beaucoup de monde aujourd'hui, on a plus de 800 personnes. Ça permet aux militants, aux sympathisants de se réunir, d'échanger, d'écouter des informations intéressantes lors des tables rondes, de parler avec François Asselineau, qui est un homme très accessible. On nous a dit l'Union c'est la force, l'Union européenne ne nous protégerait, en fait on le voit. Le Mercosur, que ce soit dans tous les domaines, la France est aux oubliettes. L'UPR, qui est un parti qui existe depuis 18 ans, bientôt un petit peu plus, a été le premier à défendre cette idée du Frexit et qui a dénoncé clairement les dangers de l'Union européenne. Et on a du mal à comprendre un petit peu pourquoi d'autres personnes créent leur parti alors qu'il serait beaucoup plus facile de se joindre à nous. On a eu un grand débat sur la liberté d'expression et cet après-midi un grand débat sur l'Occident est-il entré en décadence et la France est-elle en voie de tiers-mondisation. Alors on a un certain nombre d'invités qui n'appartiennent pas à l'UPR mais qui attirent beaucoup de monde. On a Idriss Aberkane qui a fait une présentation très intéressante sur la création du concept de complotisme depuis le 19e siècle, et puis sur toutes les procédures de manipulation de l'opinion. On a un débat avec Philippe Béchade, avec Pierre-Alexandre Bouclet, qui est le président de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie, c'est la radio de toutes les droites et de tous les talents, comme on dit. Donc François Asselineau fait objectivement partie du paysage politique. Je pense que vraiment les thèmes qu'il porte, notamment sur le Frexit, la sortie de l'OTAN, ça fait partie des enjeux qui intéressent beaucoup une partie de nos auditeurs, et donc on a le devoir d'être là. Nous, on essaye d'avoir une mission de service public, pour le coup, avec Radio Courtoisie, c'est-à-dire qu'on essaye d'inviter des gens qui ont des choses à dire, qui intéressent vraiment les Français, et François Asselineau devrait être plus invité sur France Inter ou sur France Info, mais il ne l'est jamais. Voilà. Donc nous, on a vocation à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Il faut soutenir le souverainisme en France, vraiment. L'UPR a porté le Frexit. C'était essentiel pour moi de faire une conférence inédite pour parler notamment donc, de la liberté d'expression. Aujourd'hui, la guerre, elle est dans l'information avant d'être sur le terrain, mais elle finit sur le terrain. Julian Assange avait dit « Toutes les guerres que nous avons eues au XXe siècle viennent d'un mensonge médiatique ». Nous ne nous voyons pas comme des citoyens globalisés. On défend une culture, c'est ce que fait François Asselineau. Et je suis là pour essayer d'apporter aussi des éclairages autres que politiques, mais également économiques. De toute façon, l'UPR a raison, et de toute façon, l'Union européenne et l'euro finiront par exploser. Toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on prend les devants pour sortir de façon raisonnable et responsable, et pour éviter trop de drames, ou est-ce que ça se fera dans la douleur avec une explosion générale? Tout le débat est là. En tout cas, on se met en ordre de bataille pour participer à l'élection présidentielle de 2027, et où mon petit doigt me dit que je serai bel et bien candidat, comme je l'ai été en 2017, mais dans des conditions bien différentes, parce que depuis 10 ans, l'opinion publique a mûri sur les questions européennes, et je vois qu'on a de plus en plus de Français qui viennent de tous les horizons, j'insiste. On est vraiment le parti des électeurs qui ont dit non en 2005, au référendum du 29 mai 2005. Donc on a des Français qui viennent de droite et des Français qui viennent de gauche, et qui se rassemblent provisoirement pour récupérer notre indépendance nationale. Alors ça, c'est vraiment ce qui motive énormément les gens et qui nous donne beaucoup d'espoir, parce qu'allez voir la salle, vous verrez qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de dynamisme.